Salut, salut, c'est le 3e jour à Tenerife. Vous pouvez voir en arrière-plan les Lagos Martianès. On ira... le 2e jour. Oui, le 2e vrai jour, mais le 3e jour depuis les vacances. Ah oui. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, Malivette? Aujourd'hui, on va aller à un zoo. On va aller au Loro Park, qui est réputé pour être le plus beau zoo du monde. Donc, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, il est seulement à 3 km de notre hôtel. Alors, ça va être pas très long. Donc, ça va être très pratique. Du coup, on vous reprend quand on est là-bas. À tout de suite. Cette petite maison fut la résidence d'Agatha Christie, la romancière. Bienvenue au Loro Park. Nous nous sommes garés sur le parking du parc. On était la première voiture arrivée et ça nous a coûté 7 €. Sí, pero aquí no tengo nada, ¿sabes? Allá là-bas, les grenouilles royales. Tu vois? On est rentré dans le Loro Park. Et là, on avait vu un gorille. Donc on avance un peu. Oui. Allez. Ah, mais il y a des fleurs. Il y a un ordinateur. Et on va nous tomber sur la tête. Bonjour. C'est froid parce qu'eux, ils ont des terres glacées. Oh, regardez! Ce sont des papillons là. Et oui, ils sautent dans l'eau, ils volent. Oui, on dirait que des pingouins. Là, il y en a des bébés. Des bébés. Ça, c'est un bébé, papa. Mais ils sont Et amis. c'est pas mal fait, n'empêche, de voir un bel Les aquarium. poissons, ils sont amis. Les pingouins. Une fois sortis du bâtiment des pingouins et des manchots, nous nous dirigeons vers le premier spectacle de la journée qui concerne les otaries. À savoir qu'il y avait, il me semble, 4 spectacles, 4 représentations dans la journée. Et c'est celle qui nous a le plus plu, celle avec les otaries. Je vous mets quelques extraits. Là-bas, là. Les tétros, tu les vois, les microgénus là-bas? C'est ceux-là que je voulais avoir, j'en ai jamais trouvé. Le parc est très arboré, c'est extrêmement agréable de s'y promener. Et là, on arrivait vers les serres des oiseaux. En fonction des espèces, ils ont des serres dans lesquelles les espèces sont séparées ou à plusieurs. Et dans certaines des serres, on peut rentrer et être au plus proche des oiseaux, comme vous allez le voir.
qui est dans son nid, ici là à gauche. Regarde, un roule-roule. Oh. Ça, tu les connais ceux-là. Oui, je connais. Regarde les loriquets de Célestin. En fait, t'as le même mais en rouge. Regarde là-bas. Derrière, t'as un... Ça, là, ils viennent sur toi tout seul quand ils veulent. Hein, de toute façon. Il n'y a pas le moins le rubis. Quoi? T'as vu au fond, il y a du nex. Ah, tu t'es fait chier. Tu fais quoi? Faire caca sur les cheveux. Merdier là. Tu fais faire caca sur les cheveux. Non, c'est bon, là, faut arrêter. Ouh là là. Regarde, là-bas, regarde Yves. C'est une Platycercus là-bas. Celle qui est toute jaune et bleue. Tu la vois ou pas, Yves? Ah oui, je la vois. Voilà, regarde. Là, Yves, regarde. Ça, c'est une Pérus asiatique. Je vais vous faire le nom à chaque fois. Pérus asiatique. Oh, coucou petit Mimi. Celui-là, il a pas. On gueule pas. Et ça, c'est un perroquet, non? C'est pas un lori? Quoi? Ça, c'est des effets. Ça, là? Ah non, ça, c'est pas un. Ça, c'est une perruche. C'est une. Regardez, papa, là-haut, c'est quoi? Et ça, tu vois, c'est des éclectiques. Et là, à gauche, c'est un mâle et une femelle. Tu vois, c'est une des rares espèces où la femelle a plus de couleurs que le mâle. Tu vois, le mâle, il est vert et la femelle, elle est rouge. C'est beau, hein, les éclectiques. Papa, Ça. regarde. Ouais. Tu vois, les mêmes perruches. Là-haut, regarde, papa, c'est quoi? Bisous. C'est son gars. Ouais, après, ça, c'est des classiques. Là, tu peux le chercher. En sortant des serres, on se retrouve sur ce parterre de cactus très joli pour retourner de l'autre côté du parc. Nous entrons ensuite dans la grotte des chauves-souris qui est située juste derrière l'endroit où se déroule le spectacle des perroquets que vous verrez par la suite. Et après les chauves-souris, un petit détour par cette aire de jeu super jolie et super sympa pour les enfants relativement jeunes avec ce magnifique toboggan serpent. Il est trop joli. Oh, regardez. Et le problème, c'est qu'il s'est tellement bien adapté à la civilisation qu'il rentre dans les rappels à moi. Un autre espace que nous avons adoré, c'est l'Aquaviva, dans lequel on voit de nombreuses espèces de méduses. C'est très impressionnant de voir la diversité et la beauté, voire même la poésie de ces espèces. C'est hyper relaxant de les voir nager, même si certaines sont très dangereuses. C'est très impressionnant. Et puis, la vue sur ce petit laboratoire, c'est très chouette aussi. Comment elles vivent? Moi, le microscope, il y a une petite poubelle. Et ben ça, c'est ce qu'il y a dans la poubelle.
on arrive au point épineux, les spectacles avec dauphins et orques. Donc c'est un sujet épineux, je trouve, à juste titre, hein. Donc moi, j'avais entendu pas mal de choses sur les conditions de détention des animaux l'Europarc, que les bassins étaient très grands et tout ça. Je suis pas si convaincue finalement après y avoir été. Ce que j'ai bien aimé, bon là je vous montre quelques extraits d'acrobatie entre guillemets faites pendant le spectacle, mais j'ai trouvé que finalement on faisait pas faire autant de choses que ça aux animaux, mais que le spectacle était pas mal axé sur leur capacité physique, etc. Notamment sur les orques, sur des choses physiologiques etc. Néanmoins, je pense pas du tout que la place de ces animaux soit dans des delphinariums à faire des démos. C'est ce qui me laisse une petite amertume après la visite de ce zoo. J'aurais vraiment pensé qu'ils avaient plus de place que ça. Alors après, ces animaux qui ont été captifs depuis fort longtemps, j'ai aucune idée si vraiment c'est possible de les relâcher dans la nature. En tout cas, selon moi, c'est vraiment très important qu'il n'y en ait pas d'autres qui soient mis là. Néanmoins, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de recherches et de financement de choses pour aider ces animaux aussi dans leur milieu naturel, ce qui est selon moi le côté positif de la chose. Néanmoins, s'il n'y avait pas toutes ces démonstrations dans le parc, on s'en porterait pas plus mal. Et bon alors, ils vont s'arrêter un petit stand pour manger un hot dog. Ça va voir ma puce. La Beauval. C'est des blancs. Elles sont belles. De Phalaenopsis. Tête bleue, c'est quoi ça? Comme dans Alice. Les chameaux rouges, ils dorment comme ça. Ils sont sur une patte, l'autre patte. Là, on est dans le royaume des coraux. Et ici, il y a beaucoup de choses. Il y a surtout des coraux. Et là, il y a beaucoup de poissons, des poissons clowns, plein de sortes de poissons différents. Et là, on se balade dans la mer. Oh, regarde, il marche à l'envers. Ouais. Oh punaise, là il y en a une bonne brochette, hein.
pas le nom d'un éclair de celui-là. Regarde, il y en a une qui passe. On arrive ensuite à la nurserie. Je trouve ça assez sympa qu'on puisse voir certaines choses, comme justement la nurserie ou la clinique vétérinaire, également le labo de biologie que vous verrez un tout petit peu plus loin, pardon. C'est-à-dire faut pas s'inquiéter s'il y a une tortue qui est à l'envers. Pourquoi? La gazeuse, là où il est. Une petite... Ça, c'est la population qui monte. Tu vois, à chaque fois que le nombre augmente, c'est qu'il y a un humain en plus. Et ça, c'est les arbres qui baissent. C'est un requin. Ensuite, nous sommes allés au spectacle des perroquets qui était attendu avec impatience puisque Lénie et Liv sont de grands fans d'oiseaux et en particulier de perroquets. Et alors, bon, c'est pas le spectacle de perroquets le meilleur qu'on ait vu de notre vie. Moi, j'aime bien quand les oiseaux volent en liberté, qu'on nous explique des choses sur eux. Là, il s'agissait beaucoup de nous montrer leurs capacités. Mais Liv a été choisie pour la démonstration et du coup, ça laisse des souvenirs vraiment sympas puisque c'est elle qui a porté tous les petits loris et qui leur a donné leur nourriture. Donc bah voilà, c'était un très chouette moment. Oh là là, t'es sûr de toi là? Oh bah écoute, visiblement. Hein. Une petite blague. Non, je fais pas des grands gestes. C'est ça. T'as vu, il y a un bébé? Il y a un bébé. Il y en a un. Mais en fait, ça va être à lentement. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ce soit... Ouais. Salut à tous. Alors, on a oublié de clôturer le vlog hier, donc on vous reprend ce matin. Du coup, hier, on a fait la journée au Loropark. Oui. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Liv, du Loropark? Le repas, c'était trop bien. J'ai bien aimé là où il y avait les aquariums, le royaume Des coraux. Et aussi, Liv, elle a été choisie pour la démonstration avec les perroquets. C'était trop bien. Ça a fait une petite émotion, mais c'était cool quand même. Ça fait un bon souvenir. Voilà. Donc après le Loropark, on est allé à la piscine. Mais toi, t'étais en train d'aller. Moi, j'ai fait la sieste et vous êtes allés à la piscine. Avec papa. Et le soir, on a mangé au resto de l'hôtel sur le thème asiatique. C'était très bon. Non, chinois. Chinois. Et voilà. Alors, je vous reprends juste pour un petit complément d'information, à savoir qu'en une journée au Loropark, on a eu le temps de tout faire, les 4 spectacles, de tout voir, passer dans toutes les serres, lire pas mal d'informations, etc. Même refaire quelques petits trucs qu'on avait bien aimés, comme le monde des coraux et puis le bâtiment aussi qui concerne les pingouins. Donc, pourtant, c'était, je pense, quand même une journée d'assez forte affluence. Hein. On y était au mois de juillet. Donc voilà, c'est vraiment un endroit qui vaut le coup, avec le petit bémol que j'ai donné sur les animaux marins quand même.
Voilà, c'est une chose, je pense, à faire. Est-ce que ça mérite le titre de plus beau zoo du monde? Je ne sais pas. C'est un environnement absolument magnifique. C'est très moderne. Il y a des milieux qui sont bien enrichis, etc. Donc ça, c'est très chouette. Pour moi, je vois pas spécialement... je trouve par exemple que Beauval... c'est largement aussi haut niveau. En tout cas, si vous êtes à Tenerife et plus particulièrement dans le nord de l'île, que vous aimez bien les parcs zoologiques, eh bien, c'est à faire.